Et bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne d'Unicorn Paradise avec cette superbe musique de FTL pour un petit run. Vous êtes en compagnie de Linroy et je vais vous faire découvrir ce jeu si vous ne le connaissez pas et je vais partager un run avec vous si vous le connaissez déjà. Donc on va faire New Game tout de suite et je vous présente le jeu. Vous êtes un capitaine d'un vaisseau non, je vais dire rebelle, mais non pas du tout justement. Vous êtes un capitaine d'un vaisseau de la Fédération, donc et vous avez des documents ultra secrets. Vous devez vous enfuir pour avertir la Fédération et vous êtes poursuivi par l'armée rebelle. Vous voyez que ce jeu, je l'ai quand même pas mal rodé. J'ai pas mal de vaisseaux débloqués et il me manque plus que celui-là. Chaque vaisseau a plusieurs versions, il faut savoir. J'explique un peu, hein, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo dessus, donc je n'expliquerai plus, j'ai du mal à parler, je n'expliquerai plus dans les prochaines vidéos, donc je vous explique pour l'instant. Et donc voilà, je voulais tester avec vous le nouveau vaisseau que je viens de débloquer, le Stealth Cruiser. Je l'ai dit avec un accent ridicule. Et je vais le mettre en easy parce que je n'ai jamais essayé ce vaisseau. Il m'a l'air d'être assez compliqué en sachant qu'il n'a pas de bouclier. Et donc ça va. Je l'ai mis en easy. Beaucoup vont gueuler et tout. Mais le plus important c'est de faire une run intéressante. Et pas une run dure. Moi je suis pas un tryharder. Loin de là. Et donc du coup. Je regarde vite fait, destroy a ship is the single clock in the Stealth Cruiser. Oh putain, ça c'est pas mal ça. Donc il y a des petits succès à faire avec chaque vaisseau pour débloquer leur prochaine version. On verra plus tard pour ça, on s'en fout un peu. On voit que j'ai déjà deux améliorations de base. J'ai pas de bouclier, j'ai le cloaking dès le début. Bon, c'est des trucs intéressants, on verra bien. Donc là, il nous explique que nous avons les plans et que nous devons nous enfuir. Ce qui est plutôt sympa d'ailleurs. Donc je vais aller à la distress directement parce qu'on va quand même chercher à faire un peu de gold. Donc et là on tombe sur un vaisseau Slug Interceptor qui nous dit on n'a plus de carburant, SVP, d'ennemis. Alors il faut savoir que les slugs c'est un peu les races, hein. Les races comptent beaucoup dans ce jeu, il faut savoir que chaque race a son habitude. Et les slugs sont un peu des FDP. C'est un peu des mecs pas très cool, ils vont vouloir vous planter d'un couteau dans le dos dès qu'ils en auront l'occasion. Et moi je les aide très rarement, il faut savoir que je suis un peu raciste. Je le dis clairement, je suis raciste des aliens slug parce que c'est pas mes gars, donc je vais pas pardonner. Parce que c'est des mecs qui essaient toujours de vous doubler et ça me casse les couilles. À chaque fois que j'essaie de les aider, moi je pars du bon principe, je les aide, ils sont en train de se faire attaquer, j'interviens et tout, mais au final je me fais avoir. Ça commence un peu à me saouler personnellement, voilà. Donc on va tout mettre dans les réacteurs, là vous voyez que c'est l'énergie que j'ai en réserve et que je peux répartir comme je le veux dans mes systèmes. Donc là j'ai réparti la plupart dans le système de réacteurs pour avoir le maximum d'esquive. Vous voyez que je suis à 30% d'esquive, ce qui est quand même pas du tout négligeable évidemment. Et donc on va continuer, j'ai le cloaking qui est quand même prêt à être utilisé. D'ailleurs je vais l'utiliser maintenant pour laisser charger mes armements. Puis je vais tirer sur leur bouclier. Et je vais désarmer leur armement. Ah dommage, c'est pas le rayon laser qui est tombé. C'est bien dommage, mais leur bouclier est down. Et il faut savoir que c'est un vaisseau Mantis. Alors les Mantis sont des grosses brutasses, mais il faut savoir qu'ils sont assez faibles en réparation. C'est à dire que quand on casse quelque chose dans leur vaisseau, ça va facilement, on va le down pendant très longtemps, ils vont avoir beaucoup de mal à le réparer. Donc là pour l'instant ce qu'il faut faire c'est qu'on va vraiment économiser un maximum et prier pour trouver un module de bouclier, puisque on en a vraiment genre vitalement besoin. C'est pas possible de jouer dans le jeu sans des boucliers et encore moins le dernier boss, etc. Ce n'est pas gérable. Donc on va essayer de trouver ça vite. Je sais que je commence par je fais ma première vidéo sur un vaisseau qui est assez bizarre, dans le sens où c'est pas le vaisseau le plus facile et le plus ordinaire, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo dessus. Moi je m'amuse vraiment beaucoup. Alors là je l'ai défoncé, hein, vous avez bien vu. Alors je suis en facile, je sais que ça va beaucoup faire rager des puristes parce qu'il y a beaucoup de puristes encore une fois. Mais le Nesasio me faisait un peu peur, donc j'avais pas envie de tenter. Alors là il y a un mec qui m'a dit que il avait besoin d'aide à cette location et donc du coup je vais aller l'aider, c'est une quête rajoutée. Je vais faire un tour au store, j'ai 100 gold, peut-être que je peux acheter un truc sympa. Est-ce qu'il y aura les boucliers? Ah non, il n'y a pas les boucliers, alors là je suis bien deg, hein, vraiment. Par contre il y a un vulcan, oh là 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 là, la tuerie du truc. Oh, est-ce que je prends un vulcan? Oh là 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 là. Ça me fait de l'œil un peu. Alors burst laser Mark 1, ça c'est vraiment pas ouf.
C'est vraiment pas ouf. Le Pike Beam, c'est le Pike Beam, c'est mon arme préférée, faut savoir. Et après, il y a un vulcan. Est-ce que je dois passer à côté d'un vulcan? Est-ce que je dois pas l'acheter, même si ça me met au fond pendant tout le début? À partir du moment où on a cette arme, en fait, on peut à peu près tuer tout le monde. Faut savoir ça. C'est la meilleure arme du jeu, clairement. Ah, j'hésite beaucoup. Vous savez quoi? Ah, tiens, j'ai un appel, on fait une petite coupure. Et les amis, excusez-moi, j'ai eu un petit coup de fil, je vais absolument répondre. Donc on se retrouve. Donc on était sur ce petit dilemme de Pike Beam, Vulcan. Je sais pas trop lequel est le plus rentable. Il faut savoir que le Vulcan c'est quand même la meilleure arme du jeu. Enfin, une des meilleures armes dans son style, c'est la meilleure arme. Le Pike Beam, c'est mon arme préférée, je pense, qui coûte moins cher en vérité. Mais bon, ça m'assure vraiment d'avoir un truc très sûr pour la fin de la partie. Ah là là, je sais pas du tout. Vous savez quoi, je vais garder mon argent. Voilà, ce qui va se passer, c'est que c'est ça. Quand je sais pas trop ce que je dois acheter, j'achète rien. C'est comme ça. Parce qu'en vérité, j'ai vraiment besoin du bouclier avant toute chose, je pense. Et que même si le Vulcan est une très bonne arme, pas forcément le plus idéal avec ce type de gameplay que j'ai pris. Alors ça par contre, ça c'est vraiment trop chiant, évidemment. Alors lui il va se faire défoncer, c'est très très relou, putain, c'est tellement relou. Ça c'est les trucs qui me saoulent. Bon vous savez quoi, je vais faire la technique ultime, hein. On va pas se casser la tête. Je vais vous soigner, et là, bim, j'ouvre tout, voilà. Mourrez dans d'atroces souffrances. Ils ont même pas eu le temps de finir mon truc, en plus c'est génial. Ah par contre ils détruisent mon clocking, ça c'est relou. Ils détruisent mes portes. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. Ils vont essayer de détruire le plus de choses possible, mais le truc c'est que le vaisseau est en train de se vider d'oxygène, donc du coup ils vont paniquer, ils vont mourir de eux-mêmes. Voilà, ils sont tous morts, la vie est belle. Alors moi, généralement j'achète très vite les portes blindées, qui me permettent d'empêcher les mecs de se déplacer librement comme ils le sentent. Cependant, comme vous le savez, j'ai un petit problème. Ah, j'ai oublié de remettre l'oxygène pour ça que ça monte pas. Ah merde, merde. Wow, j'ai eu tellement chaud. Je suis débile. Je suis débile, j'ai mal géré mes énergies. Mais j'ai l'habitude d'acheter là-dessus, mais comme je disais juste avant, il y avait un problème au niveau du bouclier, donc il faut absolument que je fasse ça le plus vite possible. Mais après, faut savoir que les nébuleuses, c'est des endroits comme ça là où, comme vous le voyez, on est dans une nébuleuse, c'est une espèce de nuage géant magnétique. Et donc on ne peut rien voir, les caméras sont niquées, sont down. Et c'est souvent des gros pièges, hein. Il y a souvent les pirates qui vous attaquent quand vous passez dans une nébuleuse parce que ça les arrange bien évidemment, tout est RP, tout va bien. Donc on va aller directement, est-ce que je vais faire un petit tour avant, parce qu'il faut savoir que la vague de la rouge qui arrive derrière moi, que vous voyez qui est encore un peu loin d'ailleurs, je vais défendre la outpost, apparemment il y a un problème à l'outpost, on va le défendre, tout va bien se passer. On va laisser charger. On va laisser charger tranquillement. Vous voyez qu'avec l'invisibilité, je passe à 90 d'esquive. Alors là, par contre, c'est débile parce que du coup, je me prends un coup. Ouais, voilà. Le duel laser dans le bouclier. Voilà, très bien. Dans les armements. Ah, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment nul. Regardez, la portée de ce laser est minable, quoi. C'est terrible. Bon, il reste plus que son arme à ion. Il faut savoir que les armes ioniques, c'est ces armes-là qui lancent des petites boules, ne font pas de dégâts à la coque du vaisseau, mais désactivent juste des systèmes. Donc du coup, je ne crains plus grand-chose. Hein. Les désactivations, ça peut être très très fort sur certains builds, mais pas sur tous. Il faut savoir que ça sert pas toujours. Et donc là, vous voyez que j'ai défendu la outpost, et la outpost me remercie en me donnant mince truc. Donc là, je commence à être pas mal riche. Et j'ai un store juste là. Je vais y passer juste après ma quest, je pense. Même si c'est peut-être une erreur. Je suis encore à la première zone et c'est vraiment, c'est pas compliqué, hein, c'est pas dangereux. Du coup, on va y aller en mode YOLO. Hop là, bon, il y avait rien apparemment, ma quête était nulle. J'ai pas trop lu, je suis désolé. Je regardais un texte en fait en même temps. La vérité est là.
Et donc nous y sommes, et les shields sont en vente, c'est 125, j'ai bien fait d'économiser. Donc maintenant j'ai le système de shield qui est déjà installé pour la première zone, je trouve ça déjà pas mal. Ah le beam 2 c'est pas mal. Je pourrais peut-être essayer de mettre un système de drone, ça peut être intéressant. Donc là je vais troquer mes énergies que j'ai mis dans le réacteur pour le bouclier parce que c'est quand même trop. Oula, j'ai plus le terme. Qu'est-ce que je vais dire? Bref, c'est on peut pas vivre sans bouclier dans ce jeu, clairement pas. Et voilà un champ d'astéroïdes qui prouve que je vais avoir forcément raison. Alors non, là il y a un mec qui veut se TP, ça me branche pas du tout. Vous voyez qu'il y a un mec qui est rentré dans le téléporteur afin d'investir mon vaisseau et il a réussi finalement à investir mon vaisseau. On va se taper, c'est pas grave. Ah dommage, j'ai raté. Par contre je peux attendre que... Oh merde, il a un missile, il a tout là. Oh, j'ai chaud. Je peux attendre une espèce de petit astéroïde lui rentre dedans, mais j'ai pas le temps, j'ai pas son time. Donc on va tout simplement faire un coup comme ça. Pour bien down Oula, j'ai raté. Le missile m'a raté 2 fois, le mec s'est re-TP, il comprend que c'est la merde chez lui. Et puis je rends invisible, comme ça j'ai un avantage assez indéniable en tirant sur leur cockpit, et ils sont maintenant décédés. Vous voyez que ça va, ça se gère plutôt bien, encore une fois, ça se gère bien. Attention, il faut faire attention, par contre on est quand même dans un champ d'astéroïdes, c'est pas l'endroit le plus safe. Mais je vais essayer d'en profiter pour heal mes potes, donc dont Déby, hein, Alors j'ai pas renommé, ah oui j'ai oublié de renommer mon vaisseau, tiens. C'est dommage, j'aime bien faire ça, c'est marrant, en général. En général je renomme mes vaisseaux et mes équipages, mais là je me sens pas inspiré, en général je le fais selon le nom du vaisseau en fait. Bon c'est pas grave, c'est pas grave. On fera ça dans les prochaines vidéos, promis, juré. C'est sympa d'avoir mis la possibilité de renommer tout ça, donc on va en profiter pour les prochaines vidéos. On va tout de suite avancer, donc le bouclier vous voyez bien qu'il nous a sauvé la vie, hein, parce que là si on s'était fait bombarder à chaque coup là, on n'aurait pas... Enfin par les météores, les astéroïdes, ça aurait vraiment pas été cool. You find a small space station that appear to have... Alors il y a une station abandonnée, je vais tout de suite l'inspecter et je gagne un peu d'argent, donc c'est toujours plaisir. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire un petit aller-retour? Alors je vais en profiter un maximum, vous voyez que la vague des rebelles est encore un peu loin, on va en profiter. Alors là je regarde pas vraiment ce qu'il y a, mais je sais qu'il y a un choix bleu, alors je le fais. C'est comme ça que je joue, hein. Je vous montre à peu près comment je joue. Et là vous voyez que je retombe sur cet ennemi avec le double laser. Cette fois-ci avec une seule couche de bouclier, ils ne pourront absolument rien faire. Donc c'est génial. On va tout simplement laisser le dual laser se charger. On va bourriner. D'accord, ok, le double miss. C'est pas grave. On va attendre que ça se recharge, du coup c'est pas très intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas faire un x4 là? Regardez. Non mais non, ça passera pas. Faut que je choisisse l'un ou l'autre, et je vais choisir celui-là. Et voilà, et là j'ai foutu le feu, et ça c'est très très cool. Alors faut savoir qu'une de mes armes préférées aussi c'est le laser qui fout le feu partout. Mais ça je vous la montrerai peut-être un de ces 4, ça me fait beaucoup rire comme arme, faut savoir. Alors là vous voyez qu'ils essaient de se barrer avec le pouvoir, enfin le moteur FTL, mais ils sont trop occupés à charger, donc du coup il y a marqué Enemy FTL Delayed. C'est-à-dire qu'ils sont pas en train de le charger parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Et là, maintenant qu'il est aux commandes, il est en train de charger. Du coup, je vais pouvoir... Ah, il me propose de se rendre. Faut savoir que c'est un rebelle, donc non. Les rebelles ne... Je ne parle pas... Enfin, je ne pactise pas avec les terroristes, comme on dit. C'est pas du tout ça la vraie phrase en vrai, mais j'ai oublié comment on dit. C'est pas grave. Je ne négocie pas avec le terrorisme, voilà, c'est ça. Je ne négocie pas avec le terrorisme, moi je suis un pro fédération, il faut savoir. Alors, là j'ai le choix, donc vous voyez comment ça se présente. Il y a maintenant deux secteurs, où je vais choisir un secteur dans lequel aller. Alors j'ai un abandonné de secteur, il y a beaucoup de secteurs différents qui existent. Donc j'ai l'abandonné de secteur qui est un secteur agressif comme c'est indiqué, qui est le secteur abandonné. Il faut savoir que le secteur abandonné c'est assez compliqué. Mais je pense que à ce niveau du jeu ça peut être intéressant parce que c'est que la deuxième zone, donc du coup les ennemis vont pas être trop forts parce que quand c'est genre les dernières zones,
l'abandonné de secteur, on regrette grave, hein. C'est pas facile, les vaisseaux sont très très balèzes là-bas. Et j'ai un NG Control. Alors le NG Control, c'est en fait, moi j'agis plutôt comme ça. En général, quand je suis bien dans la game, je vais dans les endroits où c'est dangereux. Quand je sens que je suis pas très bien, je vais dans les endroits où c'est civil. Comme ça, en général, il y a plus de chances qu'on m'aide, que les gens interagissent gentiment avec moi. Mais je pense que là, j'ai envie de tenter l'abandonné de secteur parce que les abandonnés de secteur, c'est quand même assez rare. C'est pas un truc qu'on croise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc du coup, je vais en profiter parce qu'il y a souvent des trucs marrants et j'ai pas trop l'occasion d'y aller. Du coup, j'en profite. Donc là, il y a un Lanus ship. Alors, on voit que des slugs se font attaquer par des Lanus. Le problème, c'est que les slugs, comme je vous ai dit, c'est un peu des FDP. Mais il faut savoir que c'est aussi des pros de l'armement. Ils ont souvent beaucoup d'armes et des armes assez marrantes. Et donc du coup, je vais sûrement défendre les slugs, même si ils vont sûrement me mettre une douille. C'est pas grave, on va tenter d'être le gentil. Au pire des cas, on prendra les ressources du vaisseau qu'on vient de détruire. Donc voilà, ça c'est le vaisseau Lanus. Alors ils sont assez jolis, je trouve que le design est plutôt sympa. Mais c'est très compliqué parce que les Lanus sont des aliens qui drainent l'oxygène autour d'eux. Et donc ça fait que leurs vaisseaux sont absolument vidés d'oxygène. Et donc, par contre j'ai fait de la merde. J'ai oublié d'activer mon cloaking. Du coup je suis assez mal. Mais ça va parce qu'il n'y a plus que leur DCA qui est en jeu. Ça c'est une arme qui balance des milliards de débris et qui va exploser nos boucliers très rapidement. Mais après à côté de ça ne sont pas les plus efficaces pour autre chose. Donc j'ai activé mon esquive et ça quand même, non c'est bon, j'ai résisté. Donc ça, le combat était pas trop dur, hein. J'ai pris un peu de dégâts sur mon bouclier mais rien de grave. On voit que c'était plutôt rentable en plus. Et les slugs m'ont respecté et m'ont donné de quoi subsister. C'est quand même super sympa. J'ai bien fait de les aider. Alors faut savoir que les slugs c'est pas toujours sympa. Oh, non. Vous le verrez très vite. En général j'aime beaucoup les gens parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis assez curieux. Mais je le regrette aussi très souvent. On va le soigner. Le capitaine El Nibnib. Capitaine El Nibnib. C'est ridicule. Alors je vais aller dans l'endroit où j'ai le plus de choix, où j'ai le plus de vision. J'aime bien faire ça. De Fashion Craft, ship. Ouais, on va leur demander. Ok, bah non, il nous donne juste un peu des bouts de drones. Alors il faut savoir que les bouts de drones ça sert à utiliser les drones qui sont les petits vaisseaux qui nous tournent autour. J'en ai pas pour l'instant et je pense pas que je vais partir sur un build là-dessus. C'est pas forcément le plus rentable. Là-bas c'est quoi? C'est Pulsar is floating area. Ah, ça c'est horrible. Alors faut savoir que quand la zone est entourée des petits trucs orange, ça veut dire que c'est souvent un environnement dangereux. C'est-à-dire que soit on est trop proche d'un soleil, soit on est trop proche d'une étoile magnétique ou dans un champ d'astéroïdes, etc., etc. Donc on va pas trop y aller. Même si d'habitude j'aime bien farmer plus que ça. Donc on voit qu'elle est la technique. Bon, on va faire la technique, j'ai vraiment pas envie de me casser les pieds. Alors voilà, tout de suite. En plus, ils sont dans les réacteurs, donc du coup, ça va leur mettre du temps à casser les réacteurs. Et l'oxygène est déjà parti. Ils vont mourir dans notre souffrance. Ah non, ils restent en train de le détruire. Bon, ils vont me faire perdre un PV, les conos, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ils mettent la houle à 75%. Je peux les déranger un peu sinon. Ça les empêche de faire des dégâts. Et hop là, on va tout de suite faire ça. On va refermer toutes les portes pour que l'oxygène se remplisse à nouveau. Cliquer sur le mauvais bouton. Et je vais peut-être penser à acheter les renforcements de portes, hein, parce que ça commence à être souvent. Ah oui, j'ai oublié de remettre l'oxygène. À chaque fois, j'oublie, hein. C'est terrible. Là. 5% c'est bon. Voilà, voilà. On va laisser se heal un peu. On va en profiter pour voir. Je vais mettre cette amélioration parce que quand même là, c'est comme ça, c'était un peu relou de se faire spammer par l'écono. On voit que je suis à 114, hein, c'est pas mal du tout. Je peux acheter pas mal de trucs. Mais encore faut-il que je trouve un magasin. Et oui. Parce que j'aimerais bien acheter, je sais pas. Enfin, il y a deux choix en général dans le jeu qui s'offrent à vous. C'est soit vous vous spécialisez dans les améliorations du vaisseau, comme vous le voyez ici. Soit vous améliorez, vous gardez vraiment votre argent pour les magasins et pour acheter des super équipements, etc. C'est deux choix en général qui sont assez compliqués et les deux peuvent être vraiment très viables.
j'ai déjà réussi à faire un vaisseau avec le full. J'avais vraiment tout amélioré au max. C'était super marrant. C'est avec qu'une seule fois évidemment, parce que c'est cher la vie dans ce jeu. Et c'était en facile évidemment parce que on n'y arriverait pas si on n'était pas en facile, à part si on a le run le plus magnifique de tous les temps. On va continuer, on va jumper, et on a toujours pas de magasin. Et donc je sais pas ce que je fais. Est-ce que je vais là-bas et ça me donne une vision sur ces deux endroits? Est-ce que je vais là? Et en fait là ça me donne vision que sur... Je vais aller là-dessus, en plus il y a un vaisseau, donc peut-être un fight potentiel, et les fights ça feed. Greedy is feed, Lake Usaid. Pirate Fighter, et là donc il y a un Pirate Fighter qui me demande si je ne veux pas engager un esclave pour 40$. Il faut savoir que c'est pas forcément le plus intéressant, et je vais peut-être vous montrer pourquoi. Parce que si vous dites ouais niquez-vous race, on va plutôt vous péter la gueule, il faut savoir que l'esclavagiste il flippe sa mère, et parfois quand tu lui pètes la gueule, il décide de se rendre en te donnant un esclave gratuitement, et là je suis très content en général. Surtout que là il allait me donner un humain, il faut savoir que les humains c'est pas forcément très intéressant. C'est un peu la faiblesse quand même les humains. Ok, donc là j'ai coupé leurs boucliers et leurs armements. Il faut savoir qu'ils ont un NJ en face. Et les NJ ça répare très très vite, donc ça va être compliqué. Ok, là je l'ai mis en rouge, donc du coup il devrait prendre un peu plus de temps à revenir le bouclier. On va continuer à foutre les armements. Et voilà, et là par exemple il me donne un slave gratuit. Il faut savoir que c'est très très worth, et moi je le prends parce que c'est marrant. Alors ça c'est un slug les amis. Vous voyez ce que c'est un slug, c'est une espèce de limace géante, et vous comprenez peut-être maintenant pourquoi je suis raciste. Non, le mec horrible. Non, les slugs sont pas mal, moi j'aime bien cette race parce qu'ils sont insensibles aux manipulations mentales, parce qu'il faut savoir qu'après, un peu plus tard, il y aura des manipulations mentales et tout, ça va partir en couille. Et ils y sont insensibles, et ça les rend plutôt badass. Alors là, il me demande quoi? Il me demande 3 de carburant contre 21 scraps. J'ai 11, c'est pas énorme, mais 21 pour 3, en sachant qu'en général ça coûte 3 l'unité, ça peut être très très rentable. Ça peut être très très rentable. Donc je vais le prendre. Comme ça, si je trouve un magasin, je pourrais en acheter pour une misère, et au final j'aurais fait un bon échange. Alors un traders on board, évidemment, comme d'habitude, hein, ça commence un peu à me saouler. Donc vous savez quoi, voilà, je vais faire ça comme ça. Alors là c'est compliqué parce que je peux plus trop faire ma technique de... Je peux plus trop faire... Oula, mais tu vas où là? Voilà, faut qu'il arrête de bugger, hein, l'autre con. Je peux plus trop faire ma technique de l'oxygène parce que... maintenant on est 4 et il y a que 3 places dans l'oxygénarium. Enfin, je dis l'oxygénarium, c'est une connerie, hein, pour blaguer, évidemment. C'est casse-couille. Par contre on peut faire ça. Ah mais ça c'est casse-couille aussi, ça va prendre du temps à se vider l'oxygène. C'est pas grave. Bon, ça fout encore la merde, hein, les mecs qui arrivent comme ça. Faut savoir que le vaisseau est mal disposé pour ce genre de business. Je vais fermer tout. On va directement aller se soigner, hein, sans réfléchir. El Nub Nub, il est où? Ah, c'est ces deux-là. Bon, allez vous soigner, vous deux. Hein. Et vous deux, vous les butez. Ils ont encore réussi à détruire deux trucs, ils nous ont fait perdre 2 PV, c'est un peu relou. Mais bon, on va s'en remettre. Et donc du coup avoir un 4ème compagnon c'est un peu compliqué, mais c'est pas non plus la mort. Et toi tu vas te soigner encore, toi tu vas au bouclier. Toi tu répares les armements, et après tu vas te soigner. Voilà, ça ira très bien. Ça ira très 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 bien. Donc on va réactionner les armements. On va mettre ça comme ça. Et on va envoyer tout le monde à son poste. À part Debbie qui est pas encore full life. Parce que j'ai désactivé son compte à part. Je fais n'importe quoi. Allez, c'est bon. On y va Debbie. Alors ce que je pense là que je vais acheter, c'est que je vais acheter une power bar pour avoir plus d'esquive. Parce que c'est toujours rentable. Faut savoir que ce vaisseau est basé vachement là-dessus. Sur l'esquive. Donc du coup on va en profiter. Par contre, vous savez qu'il a un armement assez pourrave et très vite je vais tomber à court de puissance. Enfin, je pense que les boucliers pour l'instant sont à une couche.
qui fait que j'ai encore une chance de faire des dégâts, mais bientôt je ne pourrai plus faire de dégâts suffisants pour down un vaisseau entier. Et donc du coup ça va être très compliqué, je pense. Je pense que là ça va être une phase assez compliquée. Faut vite que je trouve de quoi m'armer en fait. Hop là, je down vite leur armement. Ils ont pas trop le temps, ils ont plus qu'un PV, et là c'est fini. Voilà, c'est fait. J'aurais pas trop laissé le temps de réfléchir à eux. On voit que c'est assez rentable à chaque fois, hein. Quand même 3 de carburant, c'est quand même cadeau. Là y a rien, vous voyez qu'il n'y a pas de vaisseau ni rien, et moi j'ai pas trop envie de jumper dans le vide. C'est du gâchis. On va essayer de voir, on va essayer de chercher les problèmes. Alors, oula, là on est dans la merde par contre. Vous voyez que cette arme là, c'est l'arme la plus puissante à mon avis du jeu, parce qu'elle a un ratio de coups et de tir beaucoup trop rentable. Et donc c'est une très bonne arme, on va du coup essayer de la down le plus vite possible. Je vais taper comment? Est-ce que je peux taper 4 salles en faisant... Oula. En faisant comme ça. Non, je peux pas. On va taper comme ça. On a réussi à down cette arme beaucoup trop dangereuse. Et à foutre le feu partout dans leur vaisseau, c'est génial. Non, c'était avec ça que je voulais viser, pardon. Et puis on va recommencer avec ça. Et on a refoutu le feu partout. Ils essaient de s'enfuir, cependant il y a le feu partout, donc ils ne vont pas s'en occuper pour l'instant. On voit que là ils sont un peu entre nos mains. On va redown leur bouclier, et là ils décident de se rendre. Ils voient que c'est un peu la merde. Cependant mon RP m'oblige, et oui les amis, je suis obligé de ne pas accepter la surrender. Et j'ai un autre appel, dis donc, c'est un peu dissident. Et les amis, donc on reprend où on a été, excusez-moi, c'est encore un des appels dissidents. Limite, ce qu'on pourrait faire, attendez. Je me dis là, il y a un truc intéressant qui pourrait se passer. C'est qu'on pourrait... Ah mais non, ouais bon, trop tard. Je voulais vous montrer, en fait on peut aussi détruire, enfin tuer l'intégralité tuer l'intégralité de l'équipage adverse, et ça fait que on n'a pas besoin de détruire le vaisseau, et ça fait qu'on a plus de ressources en général. C'est plutôt une bonne chose, mais bon c'est compliqué. Donc là on a un petit vaisseau pirate, on va le détruire parce que ça fait toujours de l'XP. Enfin de l'XP, de l'argent. Je commence à l'amasser d'ailleurs l'argent, il faudrait peut-être que je le dépense. Parce que l'argent qui dort ça sert à rien, comme dans la société. Alors, on va attendre une prochaine salve de dual laser. Et on va foutre une petite brochette comme ça là. Voilà, non par contre il a gardé le... Ok, on va faire comme ça. On va mettre l'esquive à 30% en espérant... Oui, c'est esquivé. On va réactiver oxygène. Maintenant vous voyez qu'ils n'ont plus rien. Ils sont morts. Hein. Il n'y avait plus de bouclier, plus rien pour le réparer. C'était fini. Et donc là le capitaine me dit merci de nous avoir débarrassé de ces pirates et nous donne 17 plus un healing burst. Alors le healing burst ne sert à rien du tout pour ce genre de vaisseau. Je vais augmenter les boucliers d'une barre. Excusez-moi. J'ai éternué. C'est des choses qui arrivent. Hop là je vais faire ça et je vais même mettre une barre en plus pour avoir l'esquive au max de ce que je peux. Et donc là il y a une location dangereuse. Planetside anti-ship batteries. Ouah, ça c'est le plus dangereux je trouve. C'est l'ASB, c'est une espèce de missile qui est lancé depuis la planète pour vous destroy. Et c'est un cauchemar ce truc. Ça me défonce à chaque fois. The platform to communicate, dock with the platform. Je vais essayer de communiquer avec la plateforme des Lanius, et donc les Lanius m'attaquent évidemment. Parce qu'ils n'ont pas de respect. Donc j'ai bien fait de pas me... Il y avait marqué ça directement amarré avec le truc, et c'était pas le bon plan évidemment, parce qu'on allait se faire attaquer. On aurait sûrement pris des dégâts pour rien. Ça aurait été bien dommage. Donc là vous voyez qu'on peut faire une petite brochette de là à là, pour taper 4 salles. Et D'accord, il tirait 3 fois, j'avais pas fait gaffe.
Par contre là on voit que ils n'ont plus personne au pilotage, donc l'esquive est tombée à 0 et donc du coup ils ne pouvaient pas esquiver mon attaque mortelle. Et on récupère du coup 5 de carburant sur le refueling. Oh, il y a un store là. C'est greedy de ouf, c'est super greedy. Je pourrais pas revenir je pense. J'ai 120, j'y vais. C'est dangereux, mais j'y vais. J'y vais. Alors il y a un pike beam, faut savoir que ça c'est de la balle. Backup DNA bunk ça sert à rien, batterie chargeant ça me sert à rien, reverse iron fit c'est pas mal mais c'est pas non plus incroyable. Le crew téléporteur, je pourrais prendre un crew téléporteur, non mais ça sert à rien là-dessus. Je sais pas. En fait j'aimerais bien un drone control, je pense que le drone control pourrait être intéressant. Je vais prendre le pike beam, qui est un peu mon arme préférée. Puis je vais fixe légèrement. Et puis après je vais partir directement sur un ship et améliorer de 1 et de 1 là-dessus pour enlever le mini beam et équiper oula je me suis trompé. Équipement pike beam, ah oui je peux vendre aussi ça du coup. Équipement, je te vends, comment je fais pour vendre, mais non je suis pas dans le ship, je suis pas dans le store. Cell, healing burst ça me sert à rien, donc du coup est-ce que j'engage un mec, non je passe. Donc ship, crew, équipement, voilà c'est bon, je suis bon là-dessus, je vais faire ça comme ça, limite. Bon je vais garder ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça pour l'instant. C'est-à-dire que maintenant j'ai un pike beam et un dual laser. C'est pas oufissime mais c'est pas mal et je crois que du coup je vais me taper un combat avec la flotte qui m'aura rattrapé. Non, non c'est parfait. Oh, vous avez vu ce calcul génial. Donc j'ai bien fait de grid. Hein. J'ai bien fait de grid parce que vous voyez je suis vraiment à la frontière et donc on s'en sort pas mal. Et on voit qu'il y a des rebelles, wait and steal the civilian supply. Je vais attaquer les rebelles. C'est des rebelles qui sont en train de réapprovisionner les colonies. Mais ça m'intéresse pas tant que ça. Il y a un drone, vous voyez qu'il y a un drone de défense ici. C'est un drone qui sert à encaisser les missiles. Cependant, je ne me bats pas avec des missiles, donc c'est pas très important. Donc on va clairement claquer le dual laser là-dessus. Et je vais vous montrer la puissance du pike beam. Ah. C'est beaucoup trop fumé le pike beam. Attendez, je vais le faire comment? Est-ce que je peux faire une grosse brochette? Je pourrais faire comme ça, mais ça désactive pas les armements, c'est dommage. Si je fais comme ça, c'est pas mal. Et donc voilà, vous voyez que j'ai totalement fumé hein, leur vaisseau. Et par contre, ils ont gardé leur missile, donc c'est un peu relou. Espérons que j'esquive. Esquive! Bien joué. Quand je vais tout de suite down leur bouclier, on n'en parle plus. En fait, le principe, c'est de casser le plus de choses pour qu'ils paniquent le plus possible. Que l'ordinateur sache plus donner de la tête et qu'il soit détruit par la puissance du pike beam. Le Steals de Civilian Supplies. Alors faut savoir que le pike beam c'est mon arme préférée parce qu'elle m'a sauvé un nombre de fois incalculable en faisant des dégâts insane et en... J'ai laissé les civils, j'aime pas trop voler là il me disait voler les ressources des civils, je trouve ça pas ouf, donc je vais pas le faire. Alors les Zoltans c'est très relou donc on va pas y aller, les Zoltans c'est des petits êtres, des espèces de hommes batteries en fait, c'est des espèces de piles électriques les mecs. Des piles nucléaires même je dirais. Oula, vous voyez que là je suis entouré de trucs un peu dangereux. Asteroid Field, Nearby Sun. Et là c'est une Yawnstorm, alors ça c'est le pire la Yawnstorm. On va tout de suite aller par là. On va s'évader de ce trio d'enfer, enfin ce quadrior d'enfer, quartet d'enfer, on va dire. Et là ils m'ont piraté mes boucliers, alors ça c'est la merde. Ça c'est un hacker. Et donc ça c'est la grosse merde. Alors il ne peut pas, à ce niveau là, il ne peut pas down les deux boucliers, donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Donc on va charger le dual laser sur les boucliers. Et là on voit que leurs systèmes sont quand même assez groupés, on va pouvoir faire assez mal, comme ça. Ils ont plus leur système de hacking. Non, le hacking, ouais, c'est bon, le hacking est down. Le clonage, là c'est un système de clonage. Ils ont pas de, vous voyez qu'ils n'ont pas de centre de soins. Il y a un système de clonage qui peut être aussi très intéressant selon les gameplays que vous adoptez. Tout ça n'est qu'une question de build dans ce jeu, évidemment. Mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Ceux qui n'ont pas joué, mais énormément de possibilités s'offrent à nous vu l'étendue des armes. On voit qu'on a aidé quelqu'un, apparemment j'ai pas trop lu, on voit que j'ai aidé quelqu'un, il me réfère 5 points
de PV, donc c'est très cool. Plus plein d'argent. Je sais pas si je vais économiser un peu pour l'instant, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un store qui traîne dans les parages. Et je vois qu'il commence à faire pas mal le niveau, donc je vais arrêter là la vidéo pour l'instant. Je sais pas combien elle fait, mais je préfère trop court que trop long parce que l'aventure va être assez longue. Et donc on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et là j'appuie sur Alt-Tab un peu trop tôt, donc c'est dommage. Mais c'est pas grave, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous étiez avec Linroy et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Et je vous fais plein de bisous. Allez, tchou.